Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 28b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offense d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, un scribe pose une question pertinente à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Et la réponse de Jésus est celle-ci. Écoute Israël. Écoute Israël. Le tout premier de tous les commandements de Dieu, c'est l'écoute. Écoute, écoute et écoute. Pourquoi l'écoute est nécessaire? Si on n'est pas capable d'écouter la voix de Dieu, on ne pourra pas obéir à ses commandements. Si on n'est pas capable d'écouter la voix de Dieu, on ne pourra pas le suivre. Si on n'est pas capable d'écouter la voix de Dieu, on ne pourra pas être fidèle. Tous les Juifs devaient prier 3 fois par jour le schéma Israël. Écoute Israël. Schéma Israël, écoute Israël. Au lever, à midi et au soir, écoute Israël. Mon frère, ma soeur, le premier de tous les commandements, c'est d'écouter la voix de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique définit la prière comme se tourner vers le Seigneur, écouter le Seigneur et parler à Dieu. Écouter le Seigneur est fondamental dans toute prière. Écouter le Seigneur est fondamental dans la vie de tout chrétien. Sans l'écoute véritable de la voix du Seigneur, personne ne peut grandir spirituellement. Personne ne peut prier véritablement. Alors, certains disent, mais comment écouter le Seigneur? Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas. Non, mon frère, ma soeur, Dieu nous parle. Et il parle à chacun d'entre nous, mais souvent nous sommes distraits. Tout d'abord, regardons quelques mauvaises façons par lesquelles nous pensons souvent que Dieu nous parle, alors que Dieu nous parle très rarement par cette façon. Premièrement, les rêves. Beaucoup de personnes ont un amour fou pour les rêves. Ils viennent souvent me voir, mon père, j'ai rêvé ceci, cela. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Comment interpréter? Dieu nous parle très rarement dans les rêves. Je peux même dire, à la limite, Dieu ne nous parle pas par les rêves. Les psychologues disent que 92% des rêves viennent de l'inconscient. Nous devons savoir que le rêve, c'est un foule-tout. Les désirs refoulés, nos attentes, nos peurs, tout cela, ça vient dans le rêve. Le rêve, c'est comme une rencontre entre le conscient et l'inconscient. Que tous ceux qui s'attachent exagérément au rêve fassent attention. Ben Sirac le sage nous met en garde contre les rêves. Sirach 6, chapitre 34. Les rêves ont détourné beaucoup de personnes. Homme de Dieu, méfie-toi des rêves. Méfie-toi des rêves. Que peut-on sortir de pur de ce qui a des purs? Méfiez-vous des rêves. Beaucoup de personnes aiment dire, mon père, j'ai fait tes rêves et ça s'est réalisé après. Attention, attention. Est-ce que ça s'est vraiment réalisé? Ou quelque chose qui a eu un trait à ton rêve s'est réalisé? En fait, on rêve toujours les mêmes choses et il y a toujours un lien avec la nature. Et on fait très attention aux rêves. Deuxièmement, les faux marabouts, ce que vous appelez souvent Kamsi, que j'appelle Kamsata, que nous rencontrons en route. Ils te disent souvent, mon ami, Dieu t'a béni, mais il y a un mauvais sort qui est sur toi. Il faut qu'on te nettoie, on te lave. Il te dit, mon ami, tu auras tel malheur. Il y aura tel, et on entre dans la peur.
Certains pensent que c'est Dieu qui leur parle. Non, Dieu ne parle pas par ces gens-là. Absolument pas. Dieu ne parle pas par les faux marabouts. Dieu ne parle pas par ces faux tamsata. Troisièmement, les faux prophètes. Beaucoup vont dans les églises des réveillés pour demander une prophétie. Quand ils ont besoin d'un problème, ils vont voir le pasteur ou le prophète. J'ai besoin d'une prophétie par rapport à tel problème. Attention, Dieu ne nous parle pas généralement par les faux prophéties. Faisons attention. Faisons attention. Dans beaucoup d'églises, les gens partent voir le pasteur et négocient avec le pasteur, donnent de l'argent afin qu'il prophétise quelque chose. Par exemple, si un monsieur riche dans l'assemblée, on voit le faux pasteur ou le faux prophète, on lui dit, prophétise que je serai sa femme. Et il va prophétiser et le monsieur croit que c'est Dieu qui lui a parlé. Non, 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 Dieu ne parle pas. Si Dieu veut que tu épouses une femme, il va mettre dans ton cœur l'amour pour cette femme. Point final. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour savoir que c'est l'homme ou la femme de ta vie. Dieu met dans ton cœur l'amour pour cette femme. Dieu ne nous parle pas par ces fausses prophéties. Faisons attention. Alors, comment est-ce que Dieu nous parle? Premièrement, Dieu nous parle dans sa parole, la Bible, les Saintes Écritures. Il n'est pas question ici d'ouvrir la Bible au hasard et de lire quelques versets de temps en temps. Non. Il est question de lire, de méditer quotidiennement la parole de Dieu. De lire quotidiennement la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va entrer en relation profonde avec nous. Il prendra l'habitude de nous parler et nous apprendrons à l'écouter progressivement chaque jour. Deuxièmement, Dieu nous parle par l'enseignement de l'Église, par le magistère du pape et des évêques. Par exemple, le pape François a déclaré cette année, année de l'espérance, année jubilaire, année de l'espérance. C'est Dieu qui nous invite tous à une espérance forte, à ne pas perdre l'espérance, à ne pas perdre la foi, à ne pas perdre la confiance, peu importe les difficultés que nous traversons. C'est Dieu qui nous parle par ce magistère fort et puissant de notre pape, le pape François. Dieu nous parle également par la voix de nos évêques. Les évêques ont le magistère de l'Église. Lorsque les évêques nous invitent à fuir le mal, nous invitent à nous inscrire sur les listes électorales, nous devons le faire. C'est Dieu qui nous parle par la voix de nos évêques. Lorsque nos évêques nous invitent à aller voter et à suivre nos votes, c'est Dieu qui nous parle par la voix de nos évêques. Lorsque nos évêques nous invitent à voter selon nos consciences, pas question de voter parce que tu as pris un peu d'argent, un peu de pain, un peu de sardines. C'est Dieu qui nous parle. Nous devons écouter attentivement leurs paroles. Troisièmement, Dieu nous parle dans notre conscience. La petite voix qui nous dit de fuir le mal et de faire le bien, c'est la voix de Dieu. Dieu nous parle dans notre conscience. Nous devons être attentifs. Il faut écouter cette voix puissante de Dieu et la mettre en pratique. Beaucoup de gens anesthésient leur conscience, peut-être en prenant des alcools forts, la drogue, pour s'endormir, les whisky forts, parce qu'ils ont peur de leur conscience. Personne ne peut fuir sa conscience. Dieu nous parle par notre conscience. C'est la voix qui nous dit de faire le bien et de fuir le mal. Dernière chose, Dieu nous parle par les personnes de bonne volonté qui mettent sur notre chemin. Il y a des hommes, des frères, des amis que Dieu met sur notre chemin. Il nous parle très régulièrement par ces personnes. Et puis, il nous donne des conseils positifs, des conseils qui vont nous aider à nous élever spirituellement. C'est Dieu qui nous parle. Mon frère, ma soeur, écoute. Écoute Israël. Écoute le Seigneur qui te parle. Demande au Seigneur la grâce de pouvoir l'écouter et de mettre en pratique tous ses commandements. Loué soit Jésus-Christ.